Méditation du 16 octobre. Sagesse et pouvoir. Après être sorti, il alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit: priez afin de ne pas entrer en tentation. Luc 22, les versets 39 et 40. Comment Judas a-t-il pu trouver Jésus aussi facilement la nuit de la trahison? L'apôtre Jean nous donne la réponse lorsqu'il écrit que Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Jean 18, verset 2. Le lieu auquel il fait allusion n'est autre que le jardin de Gethsémani, situé au pied du mont des Oliviers, et le Seigneur s'y rendait fréquemment pour méditer et prier. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 73, page 615, livre écrit par Ellen G. White. Il est frappant de constater que le Seigneur avait un endroit où il allait souvent prier, mais il est beaucoup plus impressionnant qu'il ait prié, lui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, verset 9. Priait souvent. N'est-ce pas là un fait digne de notre plus haute considération? Le témoignage de l'Écriture est que, le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se levait et se rendait dans un lieu solitaire pour prier. Marc 1, verset 35. Ellen White écrit: c'est en des moments de prière solitaire que Jésus sur terre recevait la sagesse et la force. Extrait du livre Éducation, chapitre 30, page 227. Le produit de ces heures de communion a donné lieu à la confiance constante qu'il avait dans le Père. Et si nous lisons attentivement les évangiles, il n'est pas difficile de percevoir un schéma. Les événements les plus importants de son ministère étaient précédés ou suivis de temps de prière. Ainsi, par exemple, il a prié avant de choisir les disciples, avant de ressusciter Lazare d'entre les morts, sur le mont de la Transfiguration, lorsque sa renommée s'est accrue, lorsque des Grecs ont voulu le rencontrer à Gethsémani. Pas étonnant que son service à l'humanité ait été sans échec ni hésitation. Et maintenant, la conclusion inévitable: si le Sauveur du monde, le Fils de Dieu lui-même, a ressenti le besoin de prier, qu'attendra-t-on de nous qui sommes assaillis par la tentation à chaque instant? Et si, à partir d'aujourd'hui, nous prenions la résolution chaque matin de commencer la journée comme le Seigneur le faisait, c'est-à-dire en demandant au Père la sagesse et la puissance nécessaires pour relever les défis de la journée. Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos tristesses, vos soucis et vos craintes. Vous ne le fatiguerez pas, vous ne pourrez jamais le lasser. Celui qui coûte les cheveux de votre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. Extrait toujours du livre Vers Jésus, chapitre 11, page 152, livre écrit par Ellen G. White. Prière. Père Céleste, aide-moi afin que rien ne m'empêche de faire une rencontre personnelle avec toi tous les jours par la prière et l'étude de ta parole. Que la première chose que j'entende à la lumière d'un jour nouveau soit ta voix qui parle à mon cœur. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.